Comme nous vous le disions en ouverture ce matin, à caractère social, c'est un grand débat, surtout dans les pays africains. Doit-on prendre la veuve de son frère ou de son ami? Et lorsque nous disons prendre, nous comprenons. C'est-à-dire qu'après la mort de ton frère, tu prends son épouse et tu fais d'elle également ta dulcinée. Vous vivez ensemble, de temps en temps, tu vas chez elle, ou alors elle vient chez toi. Est-ce que c'est bien? Pareillement, au niveau de son ami, doit-on prendre la veuve de son frère ou de son ami? C'est la problématique de ce matin. Et ça tombe bien parce que nous avons notre professeur, psychosociologue, professeur Noubissi. Votre réaction? Doit-on prendre la veuve de son frère ou de son ami? Le concept de prendre est d'abord polysémique, parce qu'il faut savoir se comprendra. Si c'est une prise en charge dans le but de ne pas de s'assurer de l'éducation des enfants laissés par le défunt, ça va être une très bonne chose. C'est une prise en charge allant dans le sens de se rendre compte que la veuve vive dans des conditions beaucoup plus agréable comme elle le vivait par le passé, ça va être bien. Nous savons tous que nous sommes des Africains. On a hérité beaucoup de pratiques, beaucoup de rites et beaucoup de us et coutumes laissés par ceux qui sont passés avant nous. Et dans nos cultures ici, dans l'ouest du Cameroun, peut-être un peu partout, les veuves ont parfois vécu dans des conditions désagréables, c'est-à-dire des conditions de vie trempées par la pauvreté, par le mal-être et par la désolation. Et c'est pourquoi ceux qui nous ont précédés ont pensé que la veuve ne devait pas être laissée. Vous savez, les conditions de veuvage également, il y a des rites, il y a des pactes qui sont tissés entre les familles. Et ces pactes se font selon l'appartenance culturelle de chacun d'entre nous. Et parfois, ces pactes font que on n'épouse pas, ce ne sont pas les deux qui se marient, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme et la femme qui se marient, mais c'est deux familles qui se marient dans cette histoire-là. Ce qui fait que le plus souvent, lorsqu'il y a la veuve, on demande à un frère de s'occuper d'elle, et peut-être le conseil de s'occuper d'elle a peut-être glissé, et ceux qui avaient la charge de s'occuper de ces veuves-là ont pris une occupation allant dans le sens même de l'intimité. Et c'est pourquoi on a vu jaillir et prévaloir cette pratique qui voudrait que le petit frère ou le grand frère, après le décès d'un membre d'un frère, puisse prendre la veuve dans le sens de l'intimité. Mais sachons-le que nous sommes tenus par nos coutumes, sommes tenus par nos cultures. Attends un peu, professeur. J'ai l'impression que vous voulez nous embrouiller un peu. Hein. D'abord, au niveau de prendre là, je vous dis que c'est pas polysémique ici. Nous parlons de prise dans le sens que tu fais de la veuve de son frère, de ton frère ou bien de ton ami, presque ta femme. C'est-à-dire que vous êtes dans l'intimité. Maintenant, au niveau de nos coutumes, comme vous avez fait allusion tout à l'heure, je pense que nos coutumes étaient claires. Ce n'était pas prendre dans le sens que tu vas toujours aller chercher le charbon pour elle, aller puiser de l'eau. Non, c'était que vous allez au lit lorsque votre frère est mort. Donc je vous repasse la parole. Oui, juste pour dire que le concept de prendre a évolué. À la base, c'était qu'on avait beaucoup d'abandon des enfants et des veuves qui étaient égarées, qui erraient dans la rue et le plus souvent qui ne trouvaient plus un mariage dans lequel s'épanouir. C'est pourquoi le concept a pris ce contenu. Au jour d'aujourd'hui, la question que vous posez est celle de poser la problématique actuelle, dans notre contexte actuel. Je pense que les choses ont tellement évolué, nos sociétés ont évolué, les mentalités ont évolué. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas la même culture mentale que les femmes d'avant. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes sont plus émancipées et elles ont beaucoup de regards sur leur intimité, ce qui fait qu'il faut son consentement pour savoir si elle continuera ou pas avec un membre de la famille. Et ce consentement reste l'élément central sur lequel on devait s'appuyer pour que la vie de cette femme ne soit pas une vie dans la détresse. Alors, pour vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Si votre frère est parti, il a laissé une femme, est-ce que c'est bien ou bien c'est pas bien que le frère reste avec elle ou bien un ami? Dans le contexte aujourd'hui, je pense que l'émancipation de la femme voudrait que la femme choisisse avec qui elle veut rester. Si elle veut rester dans la famille, tant mieux. Si elle veut sortir de la famille... Si la femme veut rester avec
un des frères de son défunt époux, il n'y a pas un problème. C'est une question de mentalité, M. Parfait, ici. Moi, personnellement, je ne pense pas que j'aurais le courage d'aller avec une femme avec qui mon frère est parti. Est-ce que c'est toi qui as tué ton frère? Déjà, non, même c'est pas moi. Déjà que naturellement, moi, je vous raconte une petite histoire. Quand moi j'étais étudiant, je vivais dans la même chambre que mon petit frère. Oui. Alors, une jeune fille arrivait au quartier, et puis bon, voilà, moi, je l'ai rencontré un soir, on arrive à la maison. Mon petit frère arrive et commence à dire, le petit, si, il a voulu même me draguer, c'est même qui disent mon petit frère. Moi, je lui demande de partir parce que c'est ma culture personnelle, des choses que je ne peux pas. Moi, je ne peux pas je peux pas passer sur une fille sur laquelle un de mes frères, un de mes amis même. La fille a trouvé que tu étais un mougou. Peut-être, mais je dis déjà qu'avec les principes que je me donne, je ne pense pas. Et sur quoi je voulais beaucoup plus parler comme psychologue et non comme personnel. Bon, sur le plan psychologique, vous savez que lorsqu'on tient compte de l'émancipation de la femme aujourd'hui, les femmes aujourd'hui, sur le plan de leur intimité, ont un droit de regard. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Le droit de regard, la femme était un peu soumise aux attentes et aux pressions culturelles, sociales qu'elle recevait. Mais aujourd'hui, il faut qu'on tienne compte du fait que, même s'il faudrait qu'elle continue avec un membre de la famille, que son consentement soit avéré. Merci. Et qu'elle puisse peut-être même dire, parce que peut-être elle a peut-être son choix aussi, elle a peut-être parmi les frères de son mari, peut-être qu'elle a un choix spécifique. Qu'elle puisse, on lui donne, voilà. C'est lui qu'elle n'aimait pas. Voilà. Bon, moi je pense que son consentement doit être apprécié et considéré. Merci. Hein. Jacques, le professeur insiste beaucoup sur le consentement. Hein. Oui. Ça ne devrait plus être une dictature comme c'était avant. Votre frère est mort, on dit seulement que bon. Alors, maintenant que ton mari est mort, toi tu vas rester avec parfait. Terminé, débat clos. Alors que la femme là n'aimait pas parfait. Peut-être qu'elle préférait plutôt Achille. Et ainsi de suite. Alors, au-delà de tout, est-ce que c'est hygiénique de rester avec la femme de son frère ou bien de son ami? Ceux qui avaient pensé ce genre de choses avaient pour objectif que la femme n'aille pas ailleurs. Tout à fait. Parce qu'il fallait que ce soit, comme on dit chez nous, les petits bidjibidabot. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça même que l'on considérait la femme. Hein. La femme était la nourriture de la famille. Voilà. Et il n'y avait pas de problème. Voilà. Donc, parce qu'on s'imagine que si ton frère décède et que la femme là se retrouve en train d'aller ailleurs, on peut la menacer, la taper. Oh, tant qu'elle est là, tu vas tout regarder, la tombe de ton frère. Tu vas te calmer. Donc, ceux qui avaient eu à penser comme ça, n'avaient pas mal pensé. Tout à fait. L'objectif était que ça reste dans la famille. Moi, je crois qu'au-delà de tout, et je suis d'accord avec le professeur Nombissier, il faut également prendre l'avis de la femme. Lorsque votre frère est décédé, si vos coutumes, vos traditions le permettent, voilà, le permettent, mais prenez d'abord l'avis de la femme. Ok, Janine, Alain est parti. Est-ce que tu trouves qu'avec les deux enfants là, voilà, tu es encore une jeune femme, tu n'as que 29 ans. Est-ce que, si la femme est d'accord... Donc vous discutez avec elle. Oui, il faut un échange. Il faut un échange. Si tu es d'accord, on peut te donner le petit frère qu'il a laissé. Et en ce moment, si le petit frère accepte lui aussi, qu'il soit patient. Parce qu'il y a les mauvais petits frères. Dès que son grand frère est décédé, on lui donne sa femme. Le même soir, là, il lui dit d'ailleurs que tu es là, ma femme. Et donc, non, donc il faut lui donner aussi le temps. C'est ça, il y a des mauvais... Que la femme puisse quand même un peu penser les plaies. Oui, lui dit d'ailleurs que non, on commence, puisque tu es là, ma femme. Est-ce que c'est... Non. Ça, c'est là traumatisé. Il faut lui donner un peu de temps. Qu'elle s'adapte à ce nouveau rythme-là. Maintenant, si les traditions et les coutumes ne le permettent pas, parce que c'est dans certaines cultures qu'on connaît ça, que ta femme, l'homme décède, on donne à son frère. Dans d'autres cultures, on ne connaît pas ça. Il y a des cultures où ça n'existe pas. Si tu es décédé, aucun de tes frères ne passe même à côté de ta femme. Ben, tu n'avais pas cherché un autre homme ailleurs. Pour la famille, ça dépend des cultures. Maintenant, pour l'ami, parfois ici, mon ami n'est pas mon frère. On n'a pas le même sang. On n'a pas le même sang. Donc, si mon ami décède et que sa femme est là, je ne peux pas l'épouser. Pourquoi?
C'est bien de le savoir, hein? Non, je ne peux pas le poser. Commencer à bien te regarder. Je ne l'épouse. Est-ce que c'était mon frère, on avait le même sang? On n'avait pas le même sang. Et je ne trouve pas quelque chose d'immoral ou d'amoral par rapport à ce genre de situation. C'est ton ami, vous aviez certains liens d'amitié, d'accord. Mais il n'est pas interdit que si il n'est pas là, que tu peux... Alors, Laurent, c'est si tu peux aller avec la femme de ton défunt ami. Ça suppose également que tu pourrais aller avec elle, même si l'ami vivait, hein, si vous n'avez pas le même sang. C'est mentir à ce que vous dites. Non, quand il vit, c'est autre chose. Ça veut dire que quand l'ami la vivait, tu l'orientais à sa femme. Non, même pas. Le souci, c'est que... C'est quand la femme a marché devant toi, tu voyais comment elle bouge, les rondeurs, et ainsi de suite. Mais parfait, disons aussi la vérité que parfois, toi-même, un ami a une fille... Ben, tu regardes la fille là, tu dis que qui me met à la place. Ce sont des mauvais regards. Non, en fait, tu dis seulement que ouais, qui me met à la place. Tu n'envies pas vraiment, mais tu apprécies. Tu apprécies. Bon, maintenant, s'il n'est plus là, tu vois un peu, tu peux venir dire à la femme, bon, ok, si je viens, donc, la femme peut aussi me repousser, non? Bien sûr. Elle doit me dire, non, non, je n'accepte pas, tu étais l'ami de mon défunt mari. Mais si elle aussi, elle accepte. Allez, c'est parti. Voilà, ça veut donc dire qu'il y avait des prédispositions peut-être divines et célestes pour qu'on soit ensemble. Donc, je crois que quand le beurre est déjà tiré, on le boit. Merci, merci Jacques. Alors, Aurélie, hein, ça tombe également bien parce que vous êtes là en tant que femme. Ce sujet vous concerne même parce que c'est vous qui avez presque le dernier mot. Hein. Et il y a en fait, parfois, votre frère est mort, il avait même des biens, il a laissé une jeune épouse, et vous constatez que 3 mois après le décès de votre frère, l'épouse, là, de temps en temps, il y a un gars qui vient, qui entre là, le gars, là, commence à conduire les véhicules que ton frère a laissés. De temps en temps, lorsqu'il finit de cirer sa chaussure, c'est sur la tombe de ton frère qu'il vient de poser au soleil. Est-ce que ça me fait pas aussi mal? Au point où le frère dit, mais pourquoi moi je ne reste pas avec la femme-ci? Alors, en toute honnêteté, ça fait mal. Ça fait très mal. Simplement, comme tout le monde a fait tout à l'heure, il y a 2 pans. Oui. Il y a le pan culturel. Le pan culturel impose, je mets ça entre guillemets, que, voilà, si c'est le cas en tout cas, que comment je vais dire ça, que la femme aille avec un frère ou avec un... On va commencer par le côté de la famille. On va d'abord laisser les amitiés. Oui. Que la femme aille avec son beau-frère, du coup. Sur le plan culturel, je pense qu'à l'époque, quand on faisait ça, justement, c'était vraiment pour que, comme il a dit, que ça reste en famille. Que les enfants grandissent dans le même cadre familial et que, voilà, que ce soit les biens, que ce soit l'éducation, que tout reste en famille. Que tout reste en famille. Maintenant, avec l'évolution des choses, je suis d'avis que, voilà, la femme, une fois qu'elle est veuve, a le droit de refaire sa vie. Maintenant, je crois que c'est plus au niveau de la façon dont elle va le faire qui va poser problème. C'est-à-dire que, déjà en Afrique, généralement, le veuvage est un peu plus long chez la femme que chez l'homme. Les hommes vont un peu se remettre un peu plus vite. Soit parce que, voilà, il faut que quelqu'un vienne s'occuper des enfants, etc. Il y a plein de raisons. Mais pour ce qui est de la femme, je pense qu'il faudrait qu'elle fasse preuve d'un peu de tact. C'est-à-dire que, voilà, son mari est mort, il a peut-être laissé des enfants, les biens. S'il faut revenir à votre exemple, c'est mon frère. 3 mois plus tard, on vient sécher les chaussures sur la tombe de mon frère. Vraiment, c'est compliqué. Mais ce que je ferais en tant que belle-sœur à ce moment-là, c'est d'aller vers ma belle-sœur, lui dire que vraiment, je ne suis pas contre que tu refasses ta vie, mais ça doit vraiment se faire progressivement. Et elle va te répondre que vraiment, colle-moi ma paix, hein, je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. À ce moment-là, honnêtement, je ne peux rien lui faire. De la même manière dont du vivant de mon frère, je n'avais pas vraiment mon mot à dire, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire que je ne m'impliquais pas dans leur vie. J'ai déjà fait ma part, je lui dis ce que j'ai à lui dire et puis, franchement, c'est entre sa morale et elle. Alors, allons un peu sur le plan personnel. Hein. Vous êtes libre de répondre ou bien de ne pas répondre. Bien sûr. Vous pouvez rester avec le frère de votre mari décédé sur le plan intime. Honnêtement, non.
Et pourquoi? Tout simplement parce que je pense que la proximité que j'avais avec mon mari, je ne crois pas pouvoir l'avoir avec quelqu'un de sa famille. Mais si le garçon, il te donne un bon romantisme, il te couvre des cadeaux, il est attentionné. Ça ne change pas le fait que ce sera bizarre. Honnêtement, dès ce sera très étrange. Il te protège. Me protéger, enfin, je ne pense pas que j'en aurais besoin. Mais tu auras l'impression que tu as trahi ton défunt époux. Oui, même s'il n'est plus là, pour moi, ça reste très ambigu. Et si elle te dit que, bon, je vais te faire une confidence, ma femme, mon frère, en partant, m'a dit, s'il part, que je reste avec sa femme. Mon mari, je pense qu'il me l'aurait dit aussi. Non, c'est une confidence. Je pense que mon mari également m'aurait dit que voilà, s'il advienne que je ne sois plus là, parce que mon mari est censé me connaître, donc il connaît à peu près ce que je pourrais accepter ou pas. Donc en temps normal, il me dit vraiment, ma chérie, mon épouse, s'il advienne que je ne serais pas contre que maintenant, encore une fois, le choix me revient. Parce qu'il peut finir de me dire, c'est dit que vraiment, papa, si c'est ta dernière volonté là-bas, reste encore un peu. Je ne pense pas que l'autre là puisse... C'est un peu bizarre. Maintenant, s'il faut aller sur le pan des amis... L'amitié. Les amitiés. À titre personnel, ça reste... C'est pareil. Parce que je pense qu'à compter du moment où on est marié et que vous allez... votre époux vous présente quelqu'un comme étant son ami, chez les hommes, c'est assez particulier parce que l'amitié est souvent très proche de la fraternité chez les hommes. Donc, ça revient à être... Parce que ça revient au même, pour moi. Ça, c'est sur le plan personnel. Parce que je vais me refaire le film à chaque fois de comment j'étais au deuil, j'ai enterré mon mari, il a pleuré son ami et tout. Et que quelques temps après, je me retrouve... Non, on a fini de pleurer... le mari, il a fini de pleurer son ami, qu'il aimait d'ailleurs tant. Au niveau même du deuil, il a beaucoup participé. Il a contribué. Vous voyez un peu. Je comprends. Mais il va te dire que tu dois continuer à vivre. Et mon ami qui est parti ne peut pas se fâcher que je suis resté protéger son épouse. Non, je pense que... Parce que c'est un problème de protection. Hein. Il faut toujours mettre ça en avant. Enfin, je suis... Enfin, ça ne change pas vraiment ce que je pense sur le fait que... Mais tu dois être carré. Hein. Assez. On n'aime pas trop ce genre de femmes. Ça ne change pas vraiment la vie, mais bon. Merci Aurélie. Alors, docteur Clément Oleme, vous qui êtes expérimenté et qui avez vu beaucoup de choses dans nos familles, parce que le sujet que nous posons sur cette table ce matin est un sujet fondamental. Hein. Ça crée des zizanies dans des familles, et surtout quand la veuve est restée jeune. Vous avez la parole. Alors, quoi, les jeunes, on n'aime pas. Ah oui, doit-on prendre la veuve d'un frère ou d'un ami? Je dirais oui. Ah bon? Oui, parce que tout part, n'est-ce pas, du point de vue sentimental, affectif, social. Oui. Si j'ai des capacités à séduire la veuve de mon frère qui est parti, je vais le faire. Parce que je dois savoir que je ne vais pas tout simplement désirer la veuve de mon frère ou de mon ami, alors que cette dernière a aussi un mot à dire. Est-ce qu'elle est consentante? Donc vous allez vraiment aller sur la drague. Il faut aller sur la drague. Il faut... et comme vous êtes un bon dragueur, si vous allez certainement la séduire. Si je suis un bon dragueur, certainement elle sera séduite. Et si elle m'intéresse, je dis bien que si la veuve de mon frère, de ma soeur, du vent de mon frère, de mon ami, m'intéressait, c'est-à-dire que si je la voyais, n'est-ce pas, d'un autre œil, même pas tout simplement d'un autre œil, ça veut dire vous avez quand même votre frère qui a une belle femme, qui a des bonnes habitudes, votre ami qui a une belle femme, des bonnes habitudes. Alors, s'il arrive que ce dernier s'en va... Tu te positionnes rapidement. Pas rapidement. J'ai dit, on prend la chose sur le plan sentimental, affectif et social. Ça veut dire quoi? Oui, je l'aime. Directement, comme je la voyais avant, comme une belle-sœur, je ne veux plus la voir comme une belle-sœur. Je vais la voir maintenant comme une future, n'est-ce pas, amie, épouse. Oui. Et je vais prendre également, je vais me rapprocher d'elle pour qu'elle se rende compte que, oui, j'ai une affection maintenant, sentimentale, vis-à-vis d'elle. Et les enfants, ou bien
le fait qu'elle soit ma belle-sœur, veuve, il ne faudrait pas qu'elle aille à l'extérieur, parce que n'importe comment, elle aura un amant. Elle va se refaire une vie. N'importe comment, elle va se refaire une vie. Alors, les enfants que mon frère a laissés, qui sont mes enfants à moi, n'est-ce pas? Je vais aller sur le plan social pour la protéger. Protéger ces enfants-là. J'aime bien ce mot, hein, oui. protéger. Protéger ces enfants-là, oui. Et qu'elle n'aille pas souffrir. Ou bien, elle peut ne même pas souffrir. Elle peut trouver également quelqu'un de mieux. Vous comprenez? Mais si cette dernière donc arrive à accepter, n'est-ce pas, mes avances, je vais la prendre calmement, sentimentalement, énergiquement. Énergiquement. Sexuellement. Oh là là. Tu vois? C'est ça. Et elle sera également satisfaite. La famille également sera satisfaite. La belle famille en face également sera satisfaite parce que je vais lui procurer, n'est-ce pas, le même amour. Mon frère qui est parti, si les morts viennent, si les morts voient, il va se rendre compte que oui, c'est pas mon frère qui est resté qui m'a fait partie de ce monde. Mais c'est normal qu'il reste avec ma femme. Et je me rends compte que tu entretiens d'ailleurs bien. Je me rends compte que tu élèves ses enfants. Ses enfants. Et ce ne sera que des bénédictions. Oui. Et donc son âme reposera en paix. Mon frère viendra me féliciter. Ok. Bien sûr. Mais parfois, j'ai une question pour le docteur Lémé. En ce moment, les enfants, c'est-à-dire que tu as fait les enfants avec une femme. Tu décèdes. Ton frère vient la prendre et il fait les enfants avec elle. Les enfants, là, ils sont quoi? Ce sont tous Ils sont des frères. Non, les frères. Ils sont des frères. Oui, ils sont des frères. Bon, ce sont des frères. Oui. De base, ils sont cousins. Ok. Hein? De base, ils auraient été cousins. Cousins d'une part. C'est ça, les frères. Vous avez une part. Cousins et frères en même temps. Oui. Mais on ne Ça dit seulement qu'ils sont des ça frères. dérange qui? On dit qu'ils Ils sont sont des frères. Merci. Hein. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, vous vous situez où dans ce débat? Oui, parfait, je vais être honnête. Hein, parce que dans la polysémie de prendre, on a bien vu qu'il y a cet élément de polysémie lié à la sexualité qu'on n'a pas Tout à fait. d'évoquer. C'est de ça même qu'il Et s'agit. je tiens déjà, puisqu'on parle ici de mort et de veuvage, etc., je tiens à saluer la chasteté des femmes, leur continence au sujet de la sexualité. Elles le font mieux que les hommes. Il n'y a même pas un débat. Donc, maintenant, doit-on prendre la veuve de son frère? Ou de son il y a, ami. voilà, il y a un ancrage culturel, hein, c'est-à-dire qu'il y a un chassé-croisé même qu'on peut faire entre les réalités du peuple d'Israël antique. Ils avaient une pratique qu'on appelait le lévira, c'était institutionnel. Oui. Et quand ton frère partait, s'il n'avait même pas de postérité, tu as l'obligation de prendre sa femme et de lui donner une postérité. C'est-à-dire que les enfants que tu fais avec elle, on considère que ce ne sont pas les tiens, ce sont les enfants de ton frère qui est parti sans enfant. Donc il y a ces éléments d'africanité, de proximité culturelle, justement, entre ce peuple-là et certaines de nos réalités africaines qui affirment qu'en réalité, nous qui avons eu la science de ces choses aujourd'hui, il n'y a pas un l'once d'un doute au sujet de l'africanité de ce peuple-là. Bien, on a dit ici sur le plateau, c'est pas appliqué partout, et c'est vrai. Mais on sait que beaucoup de nos peuples l'ont pratiqué jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais on sait aussi, il faut le reconnaître, que beaucoup de nos cultures, là, des aspects de notre culture ont été édulcorés. Et il y a eu le relâchement, à bien d'égards, sur certaines pratiques, en raison d'une certaine modernité ou d'une post-modernité. Et il faut aussi qu'on admette ça. Notamment, à tout va comme ça. La dot, on sait tout le symbolisme qui accompagne la dot, mais on sait qu'aujourd'hui il y a un renchérissement sur le sujet, on veut copier, le capitalisme tend à s'imposer et tout le monde s'éloigne en réalité de la réalité culturelle, la donne culturelle initiale. Donc même sur le sujet en question de la veuve, je pense que le relâchement aussi certainement est observé. On n'applique plus ça stricto sensu. Donc, est-ce qu'il y a fondamentalement un mal à prendre la veuve de son frère? Nous voyons que culturellement, il y a un ancrage qui le justifie. Et les anciens avaient pensé, comme vous l'avez vous-même signalé, qu'il y avait quelque chose de fondamental à préserver. Et dans leur sagesse, ils ont jugé qu'on pouvait, dans le souci de préserver une certaine cohésion, une certaine stabilité post-décès de celui qui était parti, on pouvait pratiquer des choses comme ça. Bon. Mais
vous savez, on est quand même dans le giron des sentiments. On est dans le giron des sentiments. S'il faut prendre la veuve de son frère pour la rendre malheureuse, je pense qu'il faut abandonner le chantier. Parce que si on ne tient pas compte aussi qu'il y a des mariages, des rapprochements qui par la suite deviennent un fiasco et qui déstabilisent, qui pourraient déstabiliser d'autant plus la veuve, qu'elle n'a été pas la paix de son mari, il faut abandonner ça. Si c'est pour la rendre heureuse, assurer cette protection, cette sécurité sentimentale, matérielle, affective, tant que pour les enfants, d'accord, c'est un bon projet. Et puisque nous sommes dans la modernité, vous l'avez vous-même dit, il faut laisser une marge de manœuvre, qu'elle-même aussi soit consentante, parce que sinon ce sera comme si on le lui impose, etc. Merci. Maintenant, pour l'ami, oui. Je sors par là, ben écoutez, dès que vous êtes des adultes, je ne suis plus là, moi, comme on a dit tout à l'heure, si Alain est mort, comme tu as choisi mon prénom. Voilà, justement, elle est une adulte, elle a des sentiments, ben, elle fait ses choix. Merci. Si elle trouve qu'elle peut être heureuse avec quelqu'un d'autre par la suite. Allons au niveau de la messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour. Les Sadducéens dans la Bible ont posé à Jésus une question semblable à celle-ci. Dans certaines cultures africaines, la veuve peut prendre le frère du défunt et dans d'autres cultures, pas du tout. Même si cela doit se faire, c'est avec le consentement de la femme. Monsieur Fabrice depuis Douala. Merci. Et quelqu'un, il continue, dit, dans la culture juive, cela était permis, et il cite Lévitique 18 et 19. Un autre message ce matin, bonjour parfait et à ton panel. Sur ce thème du jour, je dirais que c'est la philo que certains de tes panélistes font sur le plateau et qui nous dérange aujourd'hui. À l'époque de nos parents et selon la culture bantou, c'est systématiquement qu'un frère prenne la femme de son défunt frère. Même pour l'ami, j'ai dit non, parce que cette veuve a aussi ses beaux-frères là-bas. Non, là ce sera une violation de domicile. C'est Emilio de Bertois. Un autre message ce matin. Bonjour monsieur parfait ici. Bonjour à votre panel. Chez nous, les tout pourris, effectivement, en cas de décès, un des frères du défunt prend la femme, la veuve. Ça, c'est pour continuer à prendre soin de cette dernière, car la dot est toujours d'actualité. C'est Dr Douba depuis Marois. Et finalement, la veuve même jette son dévolu sur un de ses beaux-frères qui a un peu de moyens. C'est lors des funérailles qu'on décide. Un autre message ce matin, bonjour à vous sur le panel et à tous ceux et celles qui suivent l'émission. Ce sujet est délicat et se présente comme si l'on guettait cette femme du vivant de son frère ou son ami et on se sentirait coupable de son départ. Il faut plutôt l'aider au lieu de la prendre comme épouse. Onana Edinga, lui, depuis Yaoundé. Est-ce qu'on va aider sans avoir également une contrepartie? Non, mais ce n'est plus l'aide. Ce n'est plus l'aide.